une vidéo pour vous parler de l'œuf de Yoni en jaspe rouge. Comme ça. Alors dans cette vidéo, je vais vous décrire un petit peu les bienfaits du choix de cette pierre semi-précieuse et également quelle taille, percée ou non percée, choisir. Donc je vais aborder ces sujets-là parce que ce sont vraiment les questions que les femmes me posent quand j'anime des stages autour des œufs de Yoni. Donc si vous êtes intéressé d'approfondir cette pratique, sachez que je propose des stages collectifs entre femmes où il y a bien entendu le respect de la pudeur de chacune, si on doit insérer l'œuf, etc. Pour vraiment comprendre comment on utilise l'œuf de façon active, parce que vous pouvez utiliser l'œuf de façon passive, c'est-à-dire juste le mettre dans le vagin et attendre, ou vous pouvez l'utiliser de façon active, c'est-à-dire mettre l'œuf et avoir une certaine posture de corps, une attitude intérieure et des mouvements de bassin pour venir augmenter les bienfaits de l'œuf. Et surtout, la question à chaque fois qu'on me pose, c'est comment on retire l'œuf. Et bien ça, je l'explique à chaque fois pendant les stages où je vous montre comment on retire l'œuf. Et bien, quelle est la position de corps qui fait qu'on retire l'œuf facilement? Qu'est-ce qui fait qu'un œuf ne veut pas sortir? Qu'est-ce qui fait qu'il veut sortir? Qu'est-ce qui fait qu'il va sortir quand on n'en a pas envie? Et qu'est-ce qui fait qu'il ne va pas sortir quand on en a envie? Bref, je vous explique tout ça, du coup, pendant les stages que j'anime. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Mais dans cette vidéo, eh bien, je vais vous parler des bienfaits de l'œuf. Donc ça, c'est un jaspe rouge. C'est un des œufs que je recommande pour travailler sur la féminité. C'est-à-dire que le jaspe rouge va travailler sur tout ce qui est circulation et sexualité. Donc, je m'explique. Circulation, on va avoir circulation de sang dans le corps, c'est-à-dire qu'il va y avoir des femmes qui vont plutôt choisir un jaspe rouge si elles ont des règles douloureuses, très abondantes, ou qu'elles ne sont pas satisfaites avec ce qu'elles vivent pendant les règles et leur cycle menstruel. C'est la circulation du sang, la circulation des fluides. Et quand on va parler de circulation de sang, on va parler également les liens de sang, c'est-à-dire les liens avec ma famille, les liens avec ma lignée. Donc c'est quand on veut venir travailler tout ça à l'intérieur de soi, toute cette circulation et liens familiaux. Également, on va travailler au niveau de la sexualité pour avoir une sexualité plus épanouie, amener du pétillant dans sa vie. On va plutôt choisir le jaspe rouge. Alors moi, concernant la taille de l'œuf, je recommande des tailles moyennes. Donc ça, c'est une taille moyenne. Tout simplement parce que quand la taille elle est plus petite, eh bien, il n'y a pas assez de densité de pierre pour vraiment avoir tous les bienfaits, c'est-à-dire cet échange entre les bienfaits de la pierre et nos mémoires cellulaires. Et quand la pierre elle est trop grosse, eh bien, c'est difficile de l'insérer et de la garder dans le vagin, tout simplement. On peut même se faire mal. Moi, j'ai eu des femmes en stage qui avaient des pierres bien plus grosses que ça. Et au niveau de l'insertion, eh bien c'est délicat, il faut quand même qu'il y ait un côté ergonomique à l'insertion et un petit peu une logique. Et à chaque fois je dis, ben, la logique c'est, on voit le pénis d'un homme, ben, le diamètre d'un pénis d'un homme, ben, c'est on va dire de façon ergonomique, adapté à l'ouverture du vagin et à la détente du périnée pour une insertion facile dans le vagin. Et bien un œuf de Yoni c'est exactement pareil en termes de diamètre. Donc là c'est juste le côté un peu logique au niveau de la taille. Parce qu'il y a des œufs qui sont vraiment très très gros et là c'est pas du tout adapté à une insertion facile et naturelle au niveau du vagin. Puisque moi je ne recommande pas d'utiliser de lubrifiant pour insérer un œuf. Il faut utiliser la lubrification naturelle. Est-ce qu'on va choisir un œuf percé ou non percé? Moi je recommande les œufs non percés. Tout d'abord parce qu'au moment du retrait de l'œuf, et oui parce qu'on choisit un œuf percé ou non percé pour le retirer, c'est vraiment le critère. Et je dirais que quand on va dans la pratique de l'œuf de Yoni, tout ce qui catalyse et concentre les peurs, c'est le retrait. Et on va choisir un œuf percé pour le retirer facilement et être sereine. Contrôler le truc. Sauf que quand on utilise un œuf de Yoni, selon moi, on va aller chercher une confiance intérieure, un positionnement de corps et un lâcher-prise. C'est-à-dire que surtout, on fait confiance à son corps, que l'œuf sortira au bon moment, quand c'est bon pour nous, et aussi quand on l'a décidé avec une posture de corps.
Parce que ce qui se passe souvent quand on a une ficelle et qu'on tire sur l'œuf, et bon, on tirera dans la mauvaise position et on va abîmer notre périnée et on va créer également des micro-fissures au niveau des parois du vagin. Parce qu'on n'est pas dans la bonne position, on n'est pas dans la bonne position, on n'est pas dans la bonne position intérieure également. On tire et on se fait mal, et même sur le moment on a pas mal, ça peut créer vraiment des perturbations au niveau de la paroi, et surtout ça tire le périnée vers le bas, puisque le périnée n'est pas une ouverture pour laisser tomber l'œuf, le laisser se lâcher, se détendre pour qu'il descende de l'œuf, et donc du coup on tire sur le périnée et on abîme notre périnée, qui mène à énormément de troubles. Si vous vous intéressez à votre périnée, vous le saurez. Donc du coup, le choix d'un œuf non percé, eh bien c'est hyper important, parce qu'on va aller chercher un positionnement intérieur, un positionnement corporel et un lâcher-prise, qui en fait sont hyper bénéfiques dans notre vie de tous les jours. Donc souvent, moi j'ai envie de dire, c'est quand même la peur principale quand les femmes viennent à mon stage, c'est vraiment comment je retire l'œuf. Il y en a, elles viennent que pour apprendre ça que j'enseigne, et ça prend une place énorme dans mes stages-là, parce que c'est vraiment basé sur le lâcher-prise, etc. et sur aussi la compréhension de pourquoi l'œuf ne tombe pas, pourquoi je veux l'enlever à ce moment-là, pourquoi les choses ne se font pas. Donc, on va vraiment aller travailler sur ça en stage. Donc, si c'est vraiment ce sur quoi vous avez envie de travailler, n'hésitez pas à vous inscrire à un de mes stages. Si vous avez vraiment très peur, choisissez un œuf percé. Si vous avez envie de travailler sur votre féminité, votre lâcher-prise et la confiance en vous, prenez un œuf non percé et venez me voir en stage. Ceci dit, également, il faut savoir que si les œufs sont percés, donc que ce soit un perçage en long comme ça ou en long comme ça, parce que j'en ai déjà vu en long vertical, un perçage vertical, pardon, les œufs sont polis. Là, on n'est pas sur une pierre brute, hein. L'œuf est poli. Parce que si on est sur une pierre brute, eh bien, il y a plein de micro-fissures, de micro-failles où vont se loger des bactéries. Donc, on va polir l'œuf. Mais dans la faille, dans le trou pour le perçage, pour mettre une ficelle, eh bien, on ne va pas polir à l'intérieur. Et là vont venir se caler énormément de bactéries, de glaires, etc., etc. Et on a beau venir laver avec des espèces de brosses à dents, avec un fil dentaire ou peu importe, ça reste quand même de la pierre non polie où peuvent se loger des bactéries. C'est mon point de vue. Moi, j'ai pu accompagner beaucoup de femmes qui avaient des œufs percés et qui ont eu beaucoup de mycoses à répétition, justement parce que ça venait se loger dans l'œuf, et elles continuent à utiliser l'œuf en se disant « Ah ben je vais travailler sur ma féminité, tout ça pour comprendre les mycoses », mais en fait c'était l'œuf qui ramenait des mycoses à chaque fois parce que c'était percé. C'est arrivé souvent, puisque quand même depuis que je travaille autour de la féminité, j'ai accompagné des centaines et des centaines de femmes. C'est pour ça que je vous amène en vidéo aujourd'hui ces retours-là. Attention aux œufs percés, ça peut être des nids à bactéries. Et puis ça ne va pas vous faire évoluer dans votre pratique intérieure. Le but de œuf de yoni, c'est aussi de se dépasser intérieurement, d'aller chercher des bienfaits de la pierre, mais également de travailler sur soi. Bref, c'était une vidéo sur le jaspe rouge. Si vous avez aimé mon approche, eh n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos que je propose, les stages que je propose, les séances individuelles et les formations en ligne. N'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce vers le haut, moi ça me fait plaisir et ça m'encourage à vous proposer toujours plus de vidéos offertes. Vous pouvez également mettre des commentaires car, bien entendu, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi et c'est pleinement ok et vous pouvez l'exprimer. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Bye bye.